Il y a à peine 30 minutes, je vous disais sur ma page Facebook que j'allais me reposer un petit peu aujourd'hui pour me ressourcer suite au décès des deux plus petits chiots de la portée d'Evan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de la vidéo de la naissance, je vous disais qu'il y avait deux chiots à surveiller. Et en effet, malgré nos efforts, ces deux petits chiots-là sont partis cette nuit. On vient de les emmener pour une autopsie, mais c'est pas toujours facile de déceler les raisons exactes des mortalités néonatales quand elles arrivent dans les 24 heures, 48 heures après la mise bas. Parce que du coup, chagrin ou pas, le boulot il faut le faire, donc tant qu'à faire le travail, autant vous en faire profiter. Donc là, Evan est gentiment installé sur mon lit avec ses 9 chiots, donc 3 femelles et 6 mâles, le temps que je nettoie la caisse de mise bas. Alors après un décès, le plus dur, c'est évidemment de ne pas psychoter, sinon on devient vite parano dès qu'il y a un chiot qui a une attitude un petit peu particulière. Alors depuis aujourd'hui, on a en fait la montée de lait, c'est-à-dire que les chiots ne boivent plus de colostrum, mais bien du lait. Ils ont tous perdu leurs cordons ombilicaux. Alors même s'ils ont l'air très à l'aise et très bien installés sur mon lit, le nettoyage de la caisse de mise bas doit se faire rapido parce qu'à cet âge ils se refroidissent relativement vite. Donc là je vais les remettre directement sous la lampe UV. Voilà, retour au chaud et au propre dans la caisse. À juste titre, hier, certaines personnes nous ont demandé comment on faisait pour gérer les deux portées simultanées. Alors, Evan, on lui a mis sa caisse de mise bas dans notre chambre. Comme ça permet une surveillance très accrue des premiers jours des chiots. Et Akshaya, elle, est dans le salon avec ses chiots qui ont 5 semaines. Petite femelle orange. Et quand les chiots d'Evan auront passé la période la plus critique en néonatal, et ben, ils descendront dans le salon, dans la caisse de mise bas, et les chiots d'Akshaya se retrouveront eux à l'extérieur de la caisse, à gambader un peu partout et à démonter mon mobilier. Ça y est, j'ai trouvé mon Monsieur Confort. Petit mâle marron sur son oreiller de queue de maman. Voilà une petite langue trop mignonne. Les déplacements se font en rampant, comme ils peuvent. Hein. Tu vas lui faire un tour complet. C'est parti, un tour de manège. J'ai mes 4 points cardinaux. La femelle violette au nord, le mâle marron à l'est, nous avons le mâle bleu à l'ouest,
et le mâle rouge au sud. Ils adorent mettre leur tête dans les trous là. Ah non mais il n'y a pas de place pour deux là. Alors en attendant les résultats de l'autopsie, on maintient une température plutôt élevée dans cette pièce. Au cas où ce serait un virus qui se développe sur les chiots en hypothermie. Ce qui fait que Even souffre un petit peu, mais elle a la possibilité de se mettre de l'autre côté où on lui a mis un ventilateur. Tiens, avec le soleil on dirait qu'on a un moine. On a le moine au collier turquoise. Ce petit mâle là au collier rouge, il a une sacrée force sur les antérieurs. Des fois il se lève tel une otarie. Ah là les bébés, vous avez faim? Allez, Evan au boulot. Even qui veille devant la porte de ma chambre pour que Akshaya ne monte pas les escaliers. C'est bon, tu peux aller voir tes bébés, je suis là, je surveille. Je pense que tu peux te coucher, Even, là. Ça les aiderait fortement. T'arriveras jamais à les allaiter comme ça, Even. Regarde-moi ça, les pauvres. Tu veux leur faire du sport? L'ascension du mont Even. C'est dingue, hein, parce que là, ils ont que 2 jours. Et déjà, une puissance assez impressionnante pour escalader, s'accrocher aux tétines. Des vrais guerriers, ces petits chiens tchécoslovaques.